Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à votre émission Zoom Santé sur les antennes de For You Media, édition du jeudi 6 octobre 2022. Eh bien, vous nous regardez certainement sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube, For You Media Africa, ou bien vous nous écoutez sur la 96.3, ou mieux encore, vous nous regardez à travers notre application mobile For You Media. Votre fidélité, mesdames et messieurs, nous honore. Eh bien, pour ce jour, on s'intéresse à un thème assez particulier, la stérilité dans notre société africaine. Il faut donc dire que l'Afrique est donc le continent le plus touché par la stérilité. Eh bien, dans le monde, 15 à 30% des couples sont donc touchés en Afrique, contre 5% à 10% en Europe. Dans la société africaine, les femmes sont donc le plus souvent mentionnées concernant la stérilité. Eh bien, dans le cadre de cette émission, on s'intéresse précisément sur la recrudescence de la stérilité en Afrique, des causes et de son impact dans la vie de couple. Eh bien, pour en parler, nous sommes donc en compagnie de notre consultant permanent, le docteur Jinx. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un réel plaisir de jouer le serviteur en matière de santé encore une fois aujourd'hui avec vous. Eh bien, nous sommes également accompagnés du docteur Kafunda, qui est gynéco-obstétricien. Je crois qu'il est déjà en ligne. Bonsoir, docteur, et bienvenue. Le docteur Kafunda, qui est donc gynécologue obstétricien, il va donc interagir dans le cadre de cette émission. On va également avoir le docteur Kéné Lambo, qui est naturothérapeute, par appel tout à l'heure. Et également, on nous signale que le docteur Kafunda est là. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir madame. Bienvenue sur les antennes de For You Media dans le cadre de cette émission. Merci de votre accueil sur votre plateforme. C'est bien la première fois et je vous écoute. D'accord. On va tout d'abord continuer et puis on revient dans quelques minutes vers vous. Donc on présentait donc notre panel. On aura également le docteur Kéné Lambo, qui est donc naturothérapeute par appel tout à l'heure. Également on aura le révérend Noira, qui est également doyen exécutif de l'association Les Vrais Adorateurs Sans Frontières de Dieu le Père. Tout ça, ce sera après la transition. Eh bien, on va commencer par notre docteur Diz, qui est donc notre consultant permanent dans le cadre de cette émission. Alors, docteur, dites-nous, c'est quoi la stérilité? La stérilité dans un couple, c'est l'impossibilité d'avoir des enfants. Vous savez, ma façon aujourd'hui, c'est abaisser le langage pour permettre au plus grand nombre de comprendre sans chercher le dictionnaire rapidement pour essayer de comprendre ce qui est dit, en fait. Donc, le plus simplement possible, c'est l'impossibilité d'avoir des enfants après après le mariage ou parfois en couple tout court. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien, docteur, entre la stérilité ou encore l'infertilité? Parce que ce sont des termes un peu qui sont parfois confondus. La stérilité, dans la plupart des cas, généralement, il s'agit d'un couple. Mais l'infertilité peut être le cas isolé d'une personne qui est infertile parce qu'il ne produit peut-être, il a un mauvais sperme. On distingue des anomalies spermiques comme l'azospermie. Je ne veux pas perdre les gens dans ces mots. Ce n'est pas le lieu. Oui, c'est pas le lieu. Il faut abaisser le langage. C'est ce que je préfère faire. Et puis, on a un gynéco en face. C'est sa spécialité qu'il faut d'ailleurs respecter. Voilà. Donc, il pourra apporter assez d'éléments. Mais moi, j'aide beaucoup plus ceux-là qui m'appellent après pour dire on a utilisé un gros terme là. C'est quoi? Donc j'abaisse juste le niveau pour donner à certains de bien comprendre. L'infertilité est individuelle, tandis que la stérilité, il s'agit d'un couple. Après 3 mois de mariage, 6 mois de mariage, 1 an, il n'y a pas d'enfant, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est la stérilité. Maintenant, on va chercher qui est responsable ou qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si un couple, en 2 personnes, ont les chlamydia, par exemple, il est impossible parfois de procréer. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tandis qu'il y a des femmes
par exemple, qui ont des problèmes, la difficulté d'ovulation, par exemple. Il y a beaucoup de causes à l'infertilité féminine. Hein. Beaucoup de causes, comme le docteur pourra mieux l'expliquer de l'autre côté. On distingue les myomes, les fibromes, des troubles hormonaux, des troubles génétiques, voilà, et beaucoup d'autres facteurs, hein, parce que la nature ou Dieu a prévu que la personne qui doit procréer doit être un être complet et en santé. Il y a donc des petites pannes là qui sont des signaux pour empêcher, ou bien qui peuvent empêcher, ou pour empêcher qu'on ne fasse un enfant. Si vous êtes par exemple malade, c'est-à-dire infecté, mal infecté, l'enfant peut sortir avec des anomalies. Alors la grande règle naturelle des choses voudrait que celui qui n'est pas prêt à procréer, qu'il ne procrée pas, qu'il soit traité. Tandis qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le nécessaire pour produire les ovules, pour produire un sperme de qualité. Voilà. Alors, la régie, est-ce que le docteur Kafunda est encore avec nous? Alors, docteur Kafunda, on se tourne vers vous puisque vous êtes donc la personne la mieux indiquée, comme le docteur Jinx l'a dit, puisque vous êtes gynécologue, obstétricien. On se pose quand même la question de savoir, docteur, lorsqu'on parle de stérilité, on parle d'infertilité, tous ces termes-là sont un peu confus. Certes, le docteur Jinx a apporté des éclaircies, si on peut le dire ainsi. Des éléments. Voilà, des éléments, mais des éléments. Voilà, mais on se demande quand même, puisque c'est vous qui êtes au four et au moulin, vous rencontrez beaucoup de personnes, que ce soit des femmes ou des hommes qui souffrent de stérilité. Comment est-ce que cette maladie ou bien, je ne sais pas, ce phénomène se manifeste chez les personnes que vous rencontrez le plus souvent? D'accord. J'ai cru entendre tout à l'heure le docteur parler des causes de l'infertilité. Je ne sais pas si vous voulez que je vous parle des causes ou que je vous définisse l'infertilité. Bon, vous pouvez d'abord commencer par la définition. Par la définition, ce serait mieux. Exact. Voilà. Alors, je vais y aller de façon progressive. D'accord. Pour arriver à l'infertilité, il faut passer d'abord par l'infécondité. Normalement, un couple qui vit, qui cohabite dans la même maison, qui a des rapports sexuels réguliers, à une fréquence régulière, par les voies normales, des rapports complets, on pense que au bout d'un cycle, il y a 20% seulement qui peuvent accéder à la fécondité. Dans la population normale, générale, du point de vue statistique. Mais au bout de 6 cycles consécutifs, on se retrouve à un pourcentage qui va pratiquement de 20 à 60%. Quand il n'y a aucune cause décelée, les gens sont en très bonne santé, ont une vie normale, n'ont pas des antécédents, on se dit, en ce moment-là, il y a infécondité s'ils ne sont pas arrivés à obtenir une gestation au bout de 6 cycles, donc disons 6 mois en général. Là, on parle d'infécondité. Maintenant, si à partir de cette période, ces gens font des consultations pour qu'on recherche les causes, parce que c'est une pathologie multifactorielle, il y a plusieurs causes, on va se rendre compte que s'ils ont fait tous les examens et qu'ils n'ont pas réussi à avoir une réponse positive, c'est-à-dire une conception, au bout d'1 an, on parle en ce moment-là d'infertilité. Vous voyez, on parle d'infécondité jusqu'à infertilité. Infertilité, c'est si on n'a pas réussi, malgré les examens, malgré la recherche d'une cause précise, à avoir une conception au bout de 12 mois. Je suis sûr que vous avez compris la différence et ça va peut-être vous satisfaire de comprendre. Donc, on peut se retrouver à 7 mois, à 8 mois, mais si on conçoit durant cette période, parfois quand on a fait des examens ou pas, on n'était donc pas infertile, on était tout simplement infécond. Donc, ces termes sont importants. Faire la distinction entre l'infécondité et l'infertilité. L'infertilité que les autres appellent stérilité, je veux me limiter d'abord à ça, c'est le fait tout simplement de n'avoir pas eu la possibilité de concevoir pour un couple
au bout de 12 mois d'exposition au rapport et à une vie normale sans antécédents. Maintenant, parce qu'on parle d'infertilité, on va donc parler des caractéristiques de l'infertilité. Elle peut être primaire ou secondaire. C'est-à-dire? Elle est primaire chez les gens qui n'ont jamais conçu. Les gens qui n'ont jamais conçu, c'est une infertilité primaire. Mais chez ceux qui avaient déjà conçu avant, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, s'il se retrouve que maintenant on les reprend dans un cadre de recherche, de consultation, de recherche de la cause, on se rend compte qu'ils avaient déjà eu accès à la fertilité. On dit qu'il y a donc infertilité secondaire. D'accord. Ok, docteur, justement, puisque vous parlez de ça, quels sont donc, comment est-ce que ça se distingue? Parce qu'il faut dire que dans la société, le plus souvent, on se dit c'est uniquement les femmes qui sont atteintes d'infertilité ou bien d'infécondité. Est-ce que les hommes également sont sujets à l'infertilité? En fait, il faut dire que les hommes sont sujets à l'infertilité, peut-être même pour la moitié des cas, hein, parce que c'est 50-50. Il faut dire que c'est quand on ne cherche pas chez les hommes qu'on se dit, parce qu'ils se disent qu'ils sont virils, donc ça signifie qu'ils sont féconds. Ça ne veut rien dire, la virilité, c'est tout à fait différent du terme fertilité. Alors, je vais peut-être plus loin en vous disant qu'il y a chez les femmes des causes tout à fait identifiables. D'accord. Par les examens obligatoires, alors que chez l'homme, on a une présomption qui dit qu'ils n'ont pas de problème parce qu'on n'a pas fait des examens chez eux. Et souvent, on ne fait pas des examens chez eux. Je connais des cas où l'homme dit il faut aller au gynécologue. Mais lui, quand on lui dit il faut aller voir le gynécologue, les spécialistes de l'infertilité que je suis, il dit non, moi je n'ai pas de problème. J'ai 3 petites au quartier qui avaient conçu de moi, ainsi de suite, et je n'ai pas de problème. Ou bien j'avais déjà eu une autre quand j'étais jeune, je n'ai pas de problème. Mais c'est un problème que nous rencontrons tous les jours, où il y a chez l'homme une infertilité niée, qui n'est pas reconnue et qui est pourtant réelle. D'accord. C'est quand on fait des examens. Pour des gens, on pose des questions et plus souvent on tombe sur les peaux roses. On se dit attendez, monsieur, venez nous voir parce que là il y a un problème. On a contrôlé chez la dame, il n'y a pas. La dame est prête hein, à se faire opérer, on va faire tous les examens, tout ce qu'il faut, parce qu'en fait c'est elle qui porte la grossesse. Donc elle s'est dit elle-même déjà au départ qu'elle est la responsable. Toute la communauté dit que c'est elle la responsable. Nos coutumes disent que c'est les femmes qui doivent accoucher. L'homme, il n'y a pas de problème, il peut en avoir 4-5. Mais c'est elle qui ne porte pas les bébés, qui est identifiée ou plutôt accusée d'être celle qui est infertile. D'accord, docteur. Dites-nous un peu comment se manifeste donc l'infertilité au niveau de la femme. Tout à l'heure, le docteur Dins nous parlait notamment des kystes, des myomes. On aimerait quand même avoir assez d'informations par rapport à ça. Alors, est-ce que vous voyez mon image qui est derrière moi? Est-ce que vous voyez mon ordinateur? C'est possible que je vous mette une image? La réalisation, peut-être. Oui, oui, vous on aperçoit. Là? Un utérus, oui, on aperçoit. On peut voir. Si vous voyez l'image, je vous la commente. D'accord, en quelques minutes. D'accord. Allez-y, docteur, on vous écoute. En 1 minute, s'il vous plaît. Hein? Je veux vous expliquer pendant qu'il se débrouille à trouver l'image. OK? D'accord. Dans mon image, je vous montre les voies, si vous voulez, les voies génitales féminines. D'accord. C'est-à-dire les organes de reproduction internes. Parce qu'ils sont internes chez la femme. Okay? D'accord. Oui, oui. Ils ont l'image. Est-ce qu'ils ont l'image? Oui, on a l'image, docteur. Allez-y. Bien. Alors, regardez mon curseur là, sur votre image. Ça, c'est le vagin. Cette partie que nous voyons ici, c'est le vagin. D'accord. Et vous voyez bien donc le col de l'utérus par là, avec son orifice. Donc, je vais avec mon curseur. Vous voyez très bien que le curseur pénètre dans l'utérus.
Et d'un côté, sur l'un des plans, on voit bien la trompe de Fallope, qui est cette espèce de petit tuyau qui amène jusqu'à la surface de l'ovaire. L'ovaire est par ici, et la trompe vient à la surface de l'ovaire. Qu'est-ce qui se passe donc? Les spermatozoïdes vont passer par ici, donc du vagin sont aspirés dans le col et vont entrer à l'intérieur. Ils vont aller de deux côtés. De ce côté, excusez-moi, on a montré un seul côté qui est coupé, mais c'est les deux trompes, hein, en fait. D'accord. Donc ça va passer par là, vont migrer, vont courir par là, pour aller dans cette portion que je coupe comme ça. Hein, c'est la portion externe de la trompe, la partie externe, la partie distale. Et cette partie distale, vous voyez bien les franges, elle est mobile. Elle bouge parce qu'elle va aller à la surface de l'ovaire pour capturer l'ovocyte. Le petit grain que vous voyez ici, c'est l'ovocyte, c'est-à-dire la petite cellule gamète qui est pondue au moment de l'ovulation. Alors, parce qu'on parlait des causes, on peut donc avoir déjà à ce niveau, au niveau du vagin, une possibilité que les spermatozoïdes ne puissent pas pénétrer par là, tout simplement parce qu'il y a une glaire ici qui n'est pas favorable, ou il y a une infection ici qui va attaquer les spermatozoïdes par un principe d'anticorps antigène et l'empêcher de pénétrer. D'accord. Docteur, à quel niveau est-ce que les myomes se situent le plus souvent? Attendez, on parlera de myomes plus tard. D'accord. Allons de vue anatomique. Ne sautons pas sur les causes comme ça, parce que ce ne sont pas les véritables causes. Il faut déjà regarder d'abord le tractus lui-même. Jusque le temps nous tient un peu à la gorge. Oui, mais si vous sautez le myome, ce n'est pas la première cause d'infertilité, vous allez vous perdre là. D'accord, d'accord. Donc il y a d'abord la migration qui doit trouver ses voies libres. Si ces voies ne sont pas libres, c'est fini, il ne va jamais arriver ici, à l'extrémité, à l'endroit où il va capturer l'œuf avant de le féconder. Donc, il y a déjà les causes anatomiques. Je vous ai parlé de la glaire ici. Si ici, au niveau de la glaire, il y a déjà une infection au niveau de la pénétration, ici, il ne va jamais passer. Or, ces mêmes infections vont altérer la paroi à l'intérieur de l'utérus. Donc, on peut avoir des inflammations au niveau de l'utérus lui-même. Au niveau des trompes, s'il y a des inflammations, ça va se boucher. Donc, ils ne vont pas passer si ça se bouche de deux côtés. Donc, vous avez d'abord les causes anatomiques. D'accord. Maintenant, vous avez les causes physiologiques. Comment se passe la sécrétion hormonale qui permet à cet ovaire de pondre un œuf comme ça, qui pourra être fécondé? Donc, s'il n'y a pas une ovulation normale, si les hormones ne sont pas sécrétées normalement pour permettre toute cette séquence, il y aura des causes hormonales. On est parti des causes anatomiques. Anatomiques, oui. Les infections, ainsi que le trajet qui peut être bouché, ainsi que la sécrétion au niveau de l'ovaire, qui est essentiellement rythmée par la sécrétion hormonale, qui peut faire qu'il n'y ait pas de fécondation. Donc, la fécondation ne se fera que si les deux gamètes se rencontrent, et ça ne se fait qu'ici, dans cette partie de la trompe. Maintenant, parce que vous me parliez des autres causes, regardez dans les causes anatomiques, on peut trouver ce que nous appelons les obstacles mécaniques. Prenons par exemple qu'il y ait un fibrome, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure. Vous voyez, je vous dessine un fibrome qui est à l'intérieur de la cavité. Lui, il va avoir comme problème, c'est qu'il gêne l'implantation. Ici, par exemple, si l'œuf fécondé doit venir s'implanter ici, ce fibrome qui fait saigner à l'intérieur de la cavité va entraîner autour de lui une inflammation et empêcher l'œuf de se fixer. Le fibrome qui est dans la paroi, celui-ci n'a pas de problème tant qu'il ne touche pas la cavité. D'accord. Si un fibrome est ici et qu'il coince l'un des passages, à ce niveau, ça ne va pas aller. Donc, vous voyez que les fibromes ne sont pas les premières causes d'infertilité. D'accord. Les premières causes, ce sont les défauts naturels, par exemple, des obstacles naturels. S'il y a une sténose, si ici c'est bouché, par exemple, rien ne va passer. Si au niveau de la glaire, il y a un problème de la glaire, rien ne va passer. S'il y a une inflammation ici qui entraîne qu'il y ait une agression par rapport à ces petits corps étrangers
qui arrive, il ne va pas passer. Si de ce côté, il y a des infections qui bouchent les trompes, ça ne va pas passer. Il y a des moments où la frange que je vous montrais tout à l'heure, qui était mobile, est fixée par des adhérences, par exemple au niveau des intestins, parce qu'on a eu des interventions, des choses qui ont entraîné une inflammation, parce que le corps répare toujours les inflammations, répare toujours les dégâts par une inflammation. On aura donc d'autres causes, par exemple chirurgicales ou n'importe quoi. Donc, c'est multifactoriel. C'est la même chose chez l'homme. Si au niveau hormonal, il n'y a pas une bonne sécrétion pour faire la fabrication de spermatozoïdes de bonne qualité, ou s'il y a eu des infections et que les voies de sécrétion, les voies séminales sont bouchées, on aura toujours les mêmes problèmes. Donc, les causes anatomiques, les infections, les causes hormonales, donc tout cet ensemble de mécanismes, c'est ça que nous recherchons pendant les 6 mois qui suivent la période où on prend les gens en consultation pour voir quelles sont les causes qui sont responsables de leur infécondité. D'accord, docteur. Est-ce qu'il y a donc un régime spécial lorsque vous avez détecté justement l'infertilité ou bien l'infécondité dans certains couples, si on peut le dire ainsi? Est-ce qu'il y a un régime spécial que vous accordez à ces personnes qui souffrent d'infertilité? Pourquoi vous parlez de régime? Vous parlez de régime parce que nous allons tenter de rentrer maintenant dans les médicaments, dans des choses comme ça. Bon. Je n'aime pas, en tant que scientifique, entrer dans un domaine qui est difficilement contrôlable. Quelqu'un va vous dire en mangeant telle chose ou en mangeant telle écorce, on va améliorer les choses, c'est pas vrai. Il faut regarder quelle est la cause réelle. S'il y a une incompétence, ce qu'on dit par exemple au niveau des hormones, et que la personne n'a pas des hormones qui font bien, ça peut se corriger, on va voir des endocrinologues. Mais ça demande une recherche vraiment huppée, précise, pour arriver à confirmer qu'il s'agit d'un problème hormonal. Mais si c'est un problème, disons, anatomique, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez manger, je ne sais pas moi, quel mets vous préférez, vous, le type ou n'importe quoi, ça ne va rien changer. D'accord. Et bon, une dernière question peut-être pour sortir avec vous, docteur. Quel est le plus souvent l'état d'esprit des personnes qui viennent vous rencontrer? Parce qu'on sait que vous rencontrez forcément des femmes, des hommes ou bien des couples qui sont victimes justement de cela. Ils sont souvent dans quel état d'esprit? Il faut retenir que les patients qui viennent nous voir sont des gens qui sont touchés dans leur chair, qui sont profondément touchés par le fait qu'on leur dise qu'ils n'ont pas une capacité de pouvoir se reproduire, de pouvoir fonder leur famille et léguer à leur famille leur bagage génétique. Ce sont des gens qui sont profondément touchés. Du point de vue psychologique, c'est des gens qu'on doit accompagner dès les premières consultations. On doit être à leur écoute parce qu'ils en ont besoin. Les gens ne se déplaceraient pas s'ils avaient leur bébé tranquillement dans leur famille sans maison. Devoir une expertise médicale. D'accord. D'accord. Quelles sont donc les propositions qui s'offrent à ces couples-là? On parle le plus souvent des fécondations in vitro. Je ne sais pas trop. Quelles sont les propositions ou bien les offres qu'à votre niveau, vous proposez à ces personnes, à ces patients-là? À mon niveau, j'ai les trois possibilités. Les premières possibilités, c'est d'abord savoir s'il n'y a pas une correction qui peut se faire de façon naturelle, sans passer par des techniques spécialisées. Si on a trouvé quelqu'un, par exemple, qui a des obstacles du point de vue anatomique, il faut les corriger. S'il y a des problèmes hormonaux, on les corrige. Parfois, on corrige juste les infections. On se rend compte que les gens, 92% qui viennent en consultation, chez qui on trouve des infections mineures, conçoivent après qu'on leur ait juste prescrit des antibiotiques après avoir découvert qu'il y avait un problème de ce genre. Mais ensuite, maintenant, si vous avez les trompes bouchées, il ne faut pas rentrer dans ces histoires où pendant des années, on a fait croire aux gens qu'on allait pomper des produits dans les trompes, ça allait se déboucher, on allait prier toute la nuit et puis ça allait marcher. Non, il faut les orienter immédiatement vers l'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire prise en compte des causes et traitement selon les états. Si c'est au niveau du spermatozoïde qu'il y a des problèmes, on peut corriger, c'est vrai, mais quand on ne peut pas. Si on est en deçà d'un certain seuil, il faut passer par la fécondation in vitro. Il y a des fécondations in vitro de deux types. La FIV classique qui avait commencé au début, c'était parce qu'on pensait qu'il y avait que les femmes qui avaient des problèmes. On pensait qu'on pouvait corriger quand il y a des problèmes de trompe en faisant la fécondation en dehors de leur utérus, in vitro, comme on l'a dit. Mais on s'est aperçu aussi après qu'il y avait beaucoup de problèmes masculins, pratiquement 50%,
qui demande qu'on fasse maintenant des micro-injections des spermatozoïdes dans les œufs. C'est-à-dire, on prend, comme je disais dans mon image tout à l'heure, on arrive à la voir, on prend l'œuf au laboratoire, après avoir fait un traitement hormonal pour permettre à la dame d'en produire une certaine quantité, donner des meilleurs champs. On prend les spermatozoïdes, on introduit dans chaque ovocyte. Ça, c'est pour les spermatozoïdes dont les spermogrammes dont c'est les taux les plus bas, en dessous de 1 million par exemple, de 10 millions par an. On peut faire ce qu'on appelle intracytoplasmic sperm injection. Donc il y a 3 catégories. C'est vous corrigez par des médicaments parce que c'est possible. C'est que vous corrigez quand il n'y a que des problèmes de trompes qui sont impliqués. Et c'est que vous corrigez quand il y a des problèmes au niveau du spermatozoïde lui-même. Voici les 3 niveaux que j'utilise tous les jours. C'est ce que je fais. D'accord, merci Dr Kafunda. On reviendra vers vous justement vers la fin de l'émission justement pour un dernier mot peut-être. Je suis à votre écoute, hein, je suis encore là. D'accord, merci. Alors, Dr Jeans, moi j'aimerais quand même savoir, par le passé, on n'avait pas assez cette maladie-là. Pourquoi à ce jour, les jeunes, ou bien du moins, pas seulement les jeunes, pourquoi à ce jour ce problème d'infertilité est de plus en plus récurrent? Voilà, lorsqu'il y a un problème, le circonscrire pour trouver des solutions, c'est nécessaire. Et vous connaissez mon habitude à baisser le niveau de langage pour permettre à la grande partie de la population ou des auditeurs qui ne sont forcément pas des longs crayons, de comprendre sans courir le risque d'aller rapidement vers le dictionnaire ou peut-être même de zapper parce que ils ont autre chose à voir ailleurs. Lorsqu'on a dit stérilité à l'assaut de notre société, parlons-en. Il était question d'attirer l'attention des gens sur le fait que c'est un phénomène qui est grandissant, surtout en Afrique, selon les statistiques. Alors, au-delà des gros termes techniques, que je ne veux vraiment pas toucher, parce que si quelqu'un du quartier me demande la fécondité, la stérilité, c'est quoi? Je réponds tout simplement, c'est le fait de ne pas avoir d'enfants. Maintenant, il y a des causes à cela. J'ai répondu et j'attends qu'il me pose des questions. Juste pour essayer d'amener le téléspectateur à comprendre que je n'ai jamais dit ici sur ce tableau que les fibromes sont les causes de l'infertilité. J'ai noté parce qu'il y a environ 40 facteurs. Au moins, moi, je connais 40 facteurs. Facteurs hormonaux, facteurs mécaniques, facteurs physiques, ainsi de suite. Donc, la stérilité, pour l'instant, a beaucoup de facteurs. Et s'il faut les compter, il faut les réciter, une heure d'émission, ce n'est pas suffisant. Il y a aujourd'hui le fait que les gens s'infectent, malgré qu'on parle de protection, et ils partent d'un partenaire à un autre. Ces échanges liquidiens peuvent déclencher, être favorables à des infections externes, comme vous pouvez connaître, chlamydia, herpès, ainsi de suite. Ce sont des maladies sexuellement transmissibles. Mais vous pouvez aussi attaquer votre intérieur. Il a été démontré par des recherches récentes que certaines choses, par exemple le sperme dans l'orifice anal est capable de déclencher une infection parce que l'organisme ne comprend pas ce qui se passe. Déclenche des anticorps et beaucoup de choses qui troublent en fait l'organisme. C'est la même chose avec des partenaires multiples. Tu sors, ceux qui font aujourd'hui le changelisme, ils appellent ça le rallye, je ne veux pas entrer dans des détails. Ils finissent toujours par des infections internes, c'est-à-dire la cause vient de ce qu'ils ont déclenché en eux, des bactéries qui, utiles, se sont retournées contre eux. Ce sont des recherches récentes qui ont démontré que à force de faire du n'importe quoi, tu peux déclencher des infections. Mais l'infection, ce n'est pas la cause, forcément. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens s'amusent avec des pilules. Ils font l'automédication, ils touchent les pilules qu'ils achètent n'importe où et on voit même de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens proposer des alternatives aux préservatifs, les hormones, ainsi de suite. Tout ça, c'est dangereux. Alors, il faut attirer l'attention des gens et ça ne peut pas être l'objet d'une seule émission parce que chaque cause, c'est l'équivalent d'une émission, mais il faut déjà attirer l'attention des gens sur le fait que lorsque un couple n'a pas d'enfant, il y a certainement un problème. Un problème réel qu'il faut chercher. Alors la gynécologie fait son travail et tout le monde peut apporter son appui, on n'exclut pas. Aujourd'hui, la médecine, il faut comprendre, ou bien la santé, je préfère parler de la santé, c'est une maison à plusieurs portes. On peut entrer par la porte avant,
On peut entrer par la porte arrière, on peut même passer par le plafond. L'essentiel, c'est entrer. Et les propositions sont multiples. On ne peut pas rester juste tout simplement dans une seule proposition. Vous savez très bien que nos ancêtres ne connaissaient pas, par exemple, les hôpitaux. Ils se soignaient. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas procréer et ils étaient traités par des méthodes naturelles. Bien avant la venue de la médecine moderne, qui est la plus jeune d'ailleurs. Et vous pouvez bien imaginer que les gens ont besoin d'être bien orientés parce qu'il s'avère que, aussi vrai qu'on est plus médicalisé aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que nous sommes plus malades. Quel paradoxe! Très médicalisés avec les hôpitaux partout et les pharmacies partout, on est toujours plus malade que par le passé. Les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe. Et pourquoi justement en Afrique, le taux est assez élevé par rapport au reste du monde? Je voudrais d'abord savoir que sur le plan des statistiques, je ne connais pas qui a compté quoi pour dire que les Africains sont plus sujets à l'infertilité. Est-ce que vous avez regardé ce qui se passe en Inde aujourd'hui? Ce qui se passe en Chine aujourd'hui où les gouvernements, sans le dire, souhaitent même que les gens ne procréent pas. D'ailleurs, c'est limité. On ne veut pas beaucoup d'enfants en Chine. La limite, c'est 2. Après ça, tu as des sérieux problèmes. Donc dire que c'est un problème purement africain, peut-être acceptons-le. C'est aussi possible, mais ça ouvre encore beaucoup de questions. Parce qu'il y a des gens qui voudraient quand même maîtriser la population. Les gens m'ont dit, et j'ai entendu un peu partout dire que, surtout au Kenya, une sortie des médecins catholiques qui ont accusé les vaccins d'être stérilisants, par exemple. Donc c'est un sérieux problème. Il faut attirer l'attention des gens sur le fait que la stérilité devient vraiment un sérieux problème de stérilité. Je peux reconnaître par des renseignements que nos parents n'avaient pas les problèmes d'aujourd'hui. Alors, il faut bien savoir que la modernité ou bien le modernisme vient avec son lot de problèmes. Mais Dieu merci, il y a des chercheurs, des médecins qui trouvent des solutions. Mais on ne peut pas prendre une émission d'1 heure pour parler de stérilité. On peut attirer l'attention des gens, mais sans être... Je ne dis pas qu'il ne faut pas être technique pour expliquer tout. Mais l'objectif de cette émission, qui n'est pas une émission scientifique, mais une émission où on attire l'attention des gens sur des problèmes de société, et la santé décadente est un problème de société qui ne touche pas uniquement le monde de la médecine et ses médecins. Ça, c'est la politique de l'autruche, ne pas regarder certaines réalités en profondeur. D'accord. J'aimerais quand même, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne touche pas uniquement la médecine. Du moins, moi je le prends comme ça, hein, je me base sur vos termes. J'aimerais quand même, je ne sais pas si la technique nous permet d'avoir le docteur Kené Lambo, parce qu'on l'a dit en début d'émission, le docteur Kené Lambo est donc naturothérapeute. Elle aussi à son niveau, elle reçoit pas mal de patients et je crois quand même que la médecine naturelle également pourrait être une solution. Hein. Moi je me dis, je ne sais pas si le docteur Kené Lambo est déjà en ligne, la régie. Oui, on nous signale que le docteur Kené Lambo est déjà là. Alors, bonjour docteur Kené Lambo, bienvenue à cette émission. En tant que naturothérapeute, dites-nous, qu'est-ce qui selon vous peut justifier la stérilité ou bien l'infertilité chez un individu? Madame, merci de l'opportunité que vous nous accordez de pouvoir nous expliquer. Le docteur Kené Lambo, je ne sais pas si elle est déjà en ligne, la régie. Ok, on va donc continuer avec le docteur Jeans, forcément, qui continuait de parler tout à l'heure. Lorsque vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas que la médecine naturelle ou bien la médecine moderne qui pourrait être une solution dans le cadre, justement. Tout à fait, parce qu'à l'entrée de cette émission, quand ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, ce sont des questions que j'ai eues. Est-ce que ce n'est que l'hôpital qui est la solution, docteur? Je dis, la médecine est une maison à plusieurs portes. Non, attendez, pas la médecine, la santé. La santé, pas la médecine. La santé est une histoire, est une maison qui a plusieurs portes. Donc on peut entrer par devant, on peut entrer par derrière. Moi, je reconnais des gens qui ont eu par exemple, je vais être terre à terre, hein,
Je connais des gens qui ont eu des sérieux problèmes spermiques, oligosténospermie, azospermie, tératospermie, ainsi de suite, mais qui ont été gérés par des naturopathes qui ont réussi à leur donner des valeurs perdues. Comme je disais à l'entrée tout à l'heure, notre corps a été conçu de façon à donner la possibilité de procréer, mais à condition que certaines choses soient réunies pour le bon fonctionnement de la descendance ou bien le bon fonctionnement de la procréation. Et quand on parle de procréation, il s'agit d'un individu qui doit évoluer dans un milieu acceptable. Oui. Pas un milieu infectieux, pas un milieu désordonné, pas un milieu en panne. Parce qu'il y a des infections, par exemple, qui peuvent donner à l'enfant de réussir à résister. À résister, c'est-à-dire à résister à une sortie, ce que vous appelez fausse couche ou un avortement. Voilà, je dis bien, je ne veux pas être dans des termes techniques, et il évolue avec des malformations. Mais est-ce que l'avortement même aussi n'est peut-être pas une cause d'infertilité? Non, attendez, là il y a des avortements volontaires. Et il y a des avortements involontaires. C'est pourquoi je dis, n'appuyons pas trop sur les thèmes scientifiques. Ça risque de créer des polémiques. L'avortement, c'est le petit commun de ceux qui nous écoutent dans la plupart des cas savent que quand on a avorté, on peut avoir fait une fausse couche, donc c'est involontaire. Et il y a une interruption volontaire de grossesse qu'on appelle l'IVG. Donc l'avortement ne peut pas être la cause de la stérilité. Non, 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 non. On peut avorter parce qu'on est infecté, parce qu'on a des problèmes de malformation, parce que il y a beaucoup de facteurs. On peut avoir un traumatisme interne lorsqu'il y a par exemple un choc. Vous pouvez avoir un traumatisme interne et l'avortement peut survenir. Et dans le cas où c'est volontaire? Dans le cas où c'est volontaire, tout dépend de la méthode utilisée. Il y a des méthodes sauvages, des purges monstrueuses avec pour inspiration certainement l'enfer. Parce qu'il y a des gens qui se purgent avec de n'importe quoi dans le but d'avorter. Vous créez des lésions impossibles. Il s'ensuit des cicatrices mauvaises. Et il y a des cicatrices mauvaises qui deviennent un problème parce que ça, comme le docteur disait tout à l'heure, ça peut boucher les canaux normaux, empêchant à l'ovule de féconder. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plusieurs... l'avortement volontaire, moi, je pense que ça reste dangereux. Même quand il est médicalement assisté. Parce qu'il y a des gens qui font des curetages brutaux, qui laissent des lésions impossibles, des cicatrices très graves, des polypes. Et tout ça, ça empêche l'appareil reproducteur de la femme, par exemple, de fonctionner comme il faut. C'est-à-dire, je prends toujours l'exemple des choses que nous avons ensemble. Vous voyez un moteur d'un gros caterpillar, qui est capable de déraciner un immeuble même, par juste la force de l'attraction, la force de son moteur, pour ne pas me perdre dans des gros termes. Vous voyez, mais il suffit qu'un grain de sable soit dans un canot à huile, le moteur s'éteint et tout le mécanisme s'arrête. La même chose qu'en électricité, un petit câble peut se couper là dehors et nous tous nous sommes dans l'obscurité, rien ne marche plus. C'est la même chose. Il y a des facteurs qui sont capables de bloquer complètement le processus. Voilà, c'est ce que je veux expliquer simplement. D'accord, je crois que le docteur Kené Lambo est déjà en ligne. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. On disait tout à l'heure, qu'est-ce qui selon vous peut justifier la stérilité ou bien l'infertilité chez un individu? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour ma fille, bonjour aux techniciens de l'autre côté de la vitre qui prennent tout leur amour. Bonjour docteur Dings. Quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup sur ce plateau. Et vraiment, le thème de ce jour m'intéresse beaucoup parce que nous sommes les Africains. La stérilité, l'infertilité. Qu'est-ce qui est à la cause de ça? Il y a multiples causes. Si je ne peux prendre l'exemple que les boîtes de conserve, je ne peux prendre l'exemple que nos terres qui sont empoisonnées aujourd'hui, les tubercules qui sortent du sol, ce n'est pas la bonne qualité aujourd'hui. L'infertilité, ça fait mal au ventre. L'infertilité a beaucoup de causes aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut pousser une femme, une jeune petite fille de 16, 17 ans, non seulement qui a le cancer, mais qui a un menstru qui ne vient pas normalement? Voilà le cancer du col de l'utérus aussi qui s'apprête. Déjà avec ça, on ne peut pas accoucher. Avec tous ces désordres-là, on ne peut pas accoucher. La cause, c'est quoi?
les boîtes de conserve, le pulpe dans nos soupes, le sucre carré que nous utilisons au quotidien, tout ce qui est vendu dans des grandes surfaces, c'est un poison. Donc nous qui marchons là, nous sommes des malades. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a le côté spirituel, tout à l'heure on va en revenir là-dessus. Les contraceptiques qui ont été imposés, soit disant, c'était pour éviter les maladies. Mais aujourd'hui, avec ces contraceptifs, les gens sont, que ce soit l'homme ou la femme, exposés à plusieurs maladies. Aujourd'hui, nous trouvons sur nos chemins les enfants moins de 25 ans qui souffrent de la prostatie. Ils ne devraient pas, ça c'est une maladie pour des personnes déjà âgées à plus de 55. Une femme déjà qui est ménopausée à 35, 32 ans, 28 ans. Ça c'est une maladie naturelle pour la femme déjà âgée. Voilà, docteur Kenelambo, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être les couches de nuit peuvent être peut-être à l'origine de l'infertilité? De consommer tout ce qui est dans... Oui, ma fille, les couches de nuit aujourd'hui, et aussi, je peux dire, à 50, 45%, 60% pour certains, la cause de la stérilité ici en Afrique. Quand on demande aux gens de faire très attention parce que le karma existe. Nous devions faire très attention parce que qui parle de la stérilité aujourd'hui doit parler d'une femme. J'utilise le terme qu'elle doit facilement comprendre. Vous deviez faire très attention quand vous mangez l'argent des hommes sans leur donner en retour ce qu'ils veulent. Voilà le karma. Le karma se trouve sur les lèvres de la femme. Cet homme, en faisant des mauvaises méditations en toi, s'il est mal placé, par exemple, dans un carrefour, pour ne pas dire que c'est lui directement qui te fait du mal, déjà, quand le mal te suit et que tu commences à avoir des couches de nuit, je dis bien les couches de nuit, ces couches de nuit-là déposent des mauvaises levures au bas-ventre de la femme. C'est comme ça que le flot intestinal, le vagin de la femme est touché parce que le liquide que se couche ces personnes qui viennent, que ce soit la femme incube ou succube, la femme ou l'homme viennent déposer dans toi, ce n'est pas une très bonne chose. Voilà pourquoi... D'accord, docteur Kenelambo, on va peut-être terminer avec une dernière question. En tant que naturothérapeute quand même, quel est donc le conseil que vous donnez justement à ceux-là qui sont victimes d'infertilité à ce jour? Oui, madame, oui, ma fille, à tous ces hommes et femmes qui sont déjà exposés, victimes de cette infertilité, je leur demande tout simplement de manger bio. De ne pas utiliser, si par le passé ils ont utilisé les contraceptiques, qu'ils font d'abord une purification du corps, ils essayent de boire de l'eau alcaline, oui, de consommer beaucoup de fruits et légumes. Les légumes sur le marché aujourd'hui, les vrais légumes sur le marché aujourd'hui pour accompagner du tubercule, si vous trouvez sur le marché un légume qui n'a pas été rongé par des insectes, ça veut dire que ce légume a été cultivé et pulvérisé par tous ces produits qui nous ramènent dans des cercueils aujourd'hui. Nous devions faire très attention en allant sur le marché chercher tout ce qui est bien costaud. Oui, tous les tubercules qui sont bien costauds, les feuilles de légumes qui n'ont pas été. Parce que tout ce que la mouche fuit ou l'insecte fuit, ça veut dire qu'il y a la mort dedans. Donc nous devions faire très très attention et ça ramènerait autant pour moi nos jardiniers à ne plus trop utiliser de la pesticide quand ils font les champs. Nous devions aussi faire très attention
Oui, nous devions faire très attention à tous ces produits acides pharmaceutiques. Utiliser les plantes naturelles, parce que là, il y a des fibres vivantes là-dedans. Oui, j'en sais quelque chose. Il y a des fibres vivantes dans les produits naturels que vous prenez. Il y a des fibres vivantes. Ça renouvelle le flore vaginal parce que votre vagin a besoin d'être renouvelé chaque fois. Ce flore vaginal-là, ça serait vraiment une bienvenue dans votre couple. Et sur ce, je demande aux hommes et aux femmes de faire très attention à ce que vous consommez. D'accord, docteur Dien, je vous ai suivi, je vous ai vu tout à l'heure, ou bien je vous ai observé. Écoutez avec beaucoup d'attention ce que le docteur Kené Lambo disait, parce qu'il faut rappeler, elle est quand même naturothérapeute et elle a essayé de nous apporter quelques éclaircissements en tant que, justement, naturothérapeute à son niveau. Qu'est-ce que vous avez retenu, ou bien quelle est l'amélioration que vous pouvez nous apporter? Voilà, je disais tantôt que, et là je le répète, je suis obligé, la santé est un problème d'une maison, je préfère cette image qui a beaucoup de portes. Vous voyez, dans la médecine chinoise traditionnelle, on parle d'énergie. On est malade parce qu'il y a un désordre énergétique dans la théorie du yin et du yang. Dans la médecine ayurvédique, qui est purement indienne, on pense que chaque être humain a besoin d'être calibré selon son organisme à partir des éléments accompagnateurs au-delà de l'alimentation. La médecine moderne, elle est conséquentielle. C'est-à-dire, on regarde à partir des symptômes et on cherche les causes pour une médicalisation entre prise des produits et des pratiques purement techniques telles la chirurgie. Donc, chaque médecine a sa spécificité. Il y a celle qui est un peu spirituelle et qui parle, comme j'ai entendu dire tout à l'heure, des couches de nuit, à ne pas confondre avec les rêves érotiques. Les rêves érotiques, ça existe. Mais il y a bel et bien le phénomène de couches de nuit existant. Et ne pas le reconnaître, c'est ne pas être africain. Ça, c'est clair. Une forte différence entre le rêve érotique et la couche de nuit. Et certaines personnes en souffrent. Mais là-dessus, comme je disais tantôt, il sera très difficile de faire une émission de santé en touchant la stérilité sans aller pas à pas. Et ce n'est pas l'histoire d'une émission. Sinon, on se retrouve très embrouillé en voulant dire tout à la fois. Et on va se retrouver avec des gens qui vont tirer rapidement la couverture de leur côté. Alors que normalement, avec le monde qui avance, et ça existe aujourd'hui dans certains pays normaux, développés, la médecine intégrative, où les gens s'assoient ensemble pour régler les problèmes. Vous voyez, c'est difficile pour un naturopathe de jouer dans le terrain de la médecine avec des termes qu'il n'a pas chez lui. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux naturopathes. Restez dans vos jargons et ne touchez pas la médecine et ses jargons. Je dis aux guérisseurs, parlez d'infection, mais ne touchez pas le chlamydia, ça ne veut rien dire en langue maternelle. Parlez de désordre de l'utérus, mais laissez les fibromes et les myomes ou les kystes, qu'est-ce que vous en savez? Donc, juste une médecine intégrative qui attire l'attention sur des phénomènes que je peux appeler des pannes humaines qui finissent par des maladies, avec des désagréments au-delà de la personne, mais aussi des désagréments au sein de la société, qui se retrouvent avec des gens incapables d'être productifs. Parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont choqués, parce qu'ils sont bouleversés par des choses qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, atterrissons un peu. Je veux vraiment atterrir pour ne pas perdre celui qui vient de se connecter. La stérilité à l'assaut de notre société, parlons-en. De plus en plus, on remarque qu'il y a des couples qui ont la difficulté de faire des enfants. Maintenant, il faut chercher les causes. Elles sont multiples. Vraiment, elles sont tellement multiples que parfois, et je connais une dame qui m'a contacté avant-hier. Elle vit en Angleterre depuis environ 20 ans. Elle est partie là-bas à 15 ans. Malgré tout ce qu'on peut appeler plateau technique, parce qu'elle a beaucoup, et c'est normal qu'elle fasse confiance à la science, elle s'est beaucoup donnée à la médecine. On a même eu à faire des fécondations in vitro. Ça n'a pas marché. Et dans son dossier médical, je n'ai pas vu une infection. Je n'ai pas vu un phénomène de myome. Elle a même changé de partenaire parce que son premier mari est parti, mais elle n'a pas eu de solution. Quand elle vient ici, elle me demande, est-ce que c'est normal que je parte voir les pygmées là-bas parce que je ne comprends pas, j'ai fait tous les hôpitaux. Et son dossier médical est l'équivalent
D'une bibliothèque? D'une bibliothèque, oui. J'ai dit, maman, vas-y un peu voir. Vas-y, vas-y. La médecine est une porte. C'est une... la santé, autant pour moi, est une maison à beaucoup de portes. Mais curieusement, je vais vous dire une chose. Lorsqu'elle a été touchée, on a travaillé sur son ventre. Les saignements qui avaient disparu ont commencé. Donc on espère qu'un cycle complet sera au rendez-vous avec une période féconde. J'attends et peut-être je vais vous donner les résultats. Et je souhaiterais même qu'elle vienne témoigner pour qu'on comprenne que on ne peut pas rester focalisé sur une seule direction. Sinon, les carrefours n'existeraient même pas dans le dictionnaire. Parce que c'est un milieu de rencontre. Mais comme les sciences aujourd'hui sont devenues... je tire, je cherche... en fait, je me défends. Alors, je pense et j'attire encore l'attention là-dessus parce qu'il faut que les médecines se rencontrent, les traitements convergent vers une médecine intégrative où chacun a son mot à dire. Sans donner aux praticiens de croire que ce n'est que eux. Parce que quand j'entends un praticien indexer la pharmacie, je dis, oh, attention, il n'y a pas que du mauvais dans la pharmacie, qui a d'ailleurs fait beaucoup de choses. Quand j'entends un médecin dire, oh, vous n'allez pas chez des gens qui prient, n'allez pas chez des praticiens, je dis, oh là 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 là, lui, il vit sur Mars, étant encore sur Terre, donc détaché des réalités. L'humilité voudrait qu'on écoute, parce que écouter est le commencement de la sagesse et le commencement de la bonne connaissance. Sinon, tu te fais du mal toi-même et tu seras heurté quand il faudra faire un bilan sur ce que tu as fait de ta vie professionnelle. D'accord. On va peut-être sortir avec avec Monsieur Noira, qui est un révérend, parce qu'il faut le dire, on a essayé justement de toucher toutes les couches pour qu'une couche ne se sente pas lésée, parce qu'il y en a les médecins modernes qui te disent, bah écoutez, c'est la meilleure option. Il y a les praticiens, il y a les naturothérapeutes qui disent à leur niveau, bien peut-être la médecine naturelle. Aussi, il y a des témoignages, comme vous l'avez dit. Et moi, je me suis retournée également vers un révérend pour qu'à son niveau, il puisse nous donner son avis, hein, parce qu'il faut bien toucher toutes les couches. Je pense que le révérend Noira est déjà en ligne, la régie. Voilà, bonsoir révérend Noira et bienvenue. Alors on parle de stérilité aujourd'hui dans notre société. On aimerait bien avoir votre point de vue en tant que révérend, en tant que pasteur. Que prévoit la Bible dans ce genre de cas? Oui, bonjour à vous, madame. Merci de l'opportunité que vous nous accordez de pouvoir nous exprimer sur la question de l'infertilité ou bien de la stérilité, en donnant le point de vue soit de l'Église ou bien de Dieu. La première des choses que je vais ici souligner, c'est que Dieu ne crée pas une personne infertile ou encore moins stérile. Mais il arrive certaines circonstances qui font en sorte que cette personne se retrouve dans cette position. Finalement, ce qu'on parle souvent, c'est le droit, notamment à la procréation qui est souvent suspendue. Le cas peut-être des femmes. Si une femme n'est pas à même de pouvoir donner naissance à un enfant, scientifiquement, on a eu à parler d'une question d'infertilité, d'une question de stérilité, mais Dieu agit autrement pour que cela se fasse. Je vais reprendre le cas peut-être dans la Bible. Quand vous regardez notamment Sarai, qui était l'épouse d'Abraham, ce qui finalement est devenu Abraham, celle-ci ne pouvait aucunement imaginer, et en aucun cas, qu'elle pouvait avoir un enfant, mais du regard notamment des hommes, elle était vue comme une personne qui était stérile, au point même que lorsque les anges les avaient rendu visite, du moins ces visiteurs-là, on lui a dit à cette même époque, tu vas avoir un enfant, elle n'avait pas du tout cru. Abraham disait qu'à 75 ans, comment est-ce qu'il pourrait le faire? On a souvent tendance à dire que les hommes, eux, peuvent peut-être y arriver, mais beaucoup plus des femmes, non seulement on n'a pas eu le temps de pouvoir avoir un enfant, et puis quand l'âge de la ménopause scientifique arrive, il est impossible. Non, cela n'est pas inexistant. D'accord. Quel est donc le conseil ici que vous pouvez donner comme ça là aux victimes de stérilité?
Oui, il faut dire qu'après avoir donc évoqué cet exemple, il est très important pour ceux qui nous écoutent bien, seront connectés à votre émission, de savoir que le premier principe de Dieu, c'est un principe d'amour. Quelqu'un qui vous aime ne peut aucunement vouloir de votre perte, aucunement. Et Dieu a créé des hommes pour des projets de bonheur, de paix, et non pour des projets de malheur. Comment on pourrait donc imaginer que Dieu, qui est plein d'amour, un amour qui est infini, avec une grâce surabondante, puisse à un moment donné dire que telle femme doit avoir un enfant, ou que telle autre femme ne devrait pas avoir un enfant. J'ai souligné récemment qu'il y a une question de la suspension au droit de procréation. C'est comme ça qu'on appelle cela. Ça voudrait dire par là qu'il y a des antécédents qui peuvent parfois être des antécédents liés à votre création parce que Dieu voudrait opérer un miracle dans votre vie. Il y a parfois des antécédents qui sont liés soit à votre famille, c'est pour laquelle il y a toujours des liens de famille, certains hôtels qui parlent à la suite. À un moment donné, il faut souvent couper ces cordons-là. Il y a également d'autres liens qui sont reliés à un antécédent des actes que vous avez eu à poser. Et pour ce fait-là, donc, Dieu suspend donc le droit de procréation. Par exemple, aussi, il y a un cas de couche de nuit qui s'opère souvent. Vous pouvez peut-être au cours, notamment de l'un de vos temps de sommeil, vous avez eu à faire une couche de nuit. L'ennemi, le diable, si on peut l'appeler, le démon, l'esprit maléfique vient déposer une sémence qui va donc à un moment donné perturber votre système. Mais si vous ne connaissez pas cela, si vous êtes resté dans une position d'une personne qui n'a pas un regard, vous allez vous dire tout simplement que j'ai été créé comme une personne stérile, alors que Dieu, lui, n'a pas pensé cela. Excellente journée à vous. Alors, docteur Gis, vous avez forcément quelque chose à dire. Oui. C'est juste pour confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure, que en matière de santé, on ne peut pas juste nous limiter à une vision, une seule vision ou une seule direction. Sinon, on se retrouve dans de l'erreur et ça ne fait pas avancer les gens. Je peux dire, c'est vrai. Et moi, je conseille quand même, parce que nous allons déjà vers la fin. J'ai entendu la tradipraticienne, j'ai entendu le révérend, j'ai entendu le docteur. Je dis, première chose, lorsque vous avez un problème de santé, il est mieux de se diriger vers un spécialiste. Ils ont été formés pour ça. C'est-à-dire un gynécologue. La médecine, le médecin en général. Mais si ça ne marche pas, allez voir ailleurs. Ça veut dire qu'en matière de stérilité, 3 ans dans une médecine, ça ne donne rien. Ça, c'est mon conseil. C'est une polémique, c'est mon avis. Personne n'est obligé de souscrire à cet avis, mais il faut chercher souvent ailleurs. Sinon, tu te retrouves avec cette jeune dame qui vient d'Angleterre. Après combien d'années? Il lui reste combien de temps? Bon, voyons voir. Elle a été tellement manipulée, elle n'a que fait ce qu'elle... Tous les hôpitaux d'Angleterre, en Écosse, un peu partout, parce que son dossier est très grand, sans suite. Ce n'est pas normal. Si il y a solution quelque part, c'est sur du temps. Mais je ne suis pas celui qui donne ce temps. Ça veut dire, lorsque ça ne va pas, il faut chercher ailleurs. Mais commencez d'abord par la science qui a beaucoup fait de progrès. Ça, il faut le dire. Il faut découvrir, par exemple, par les radios, les échographies, les examens biologiques, les causes possibles d'une stérilité. Mais si après médication, ça ne marche toujours pas, 3 ans, 4 ans, essayez de voir ailleurs. Ça, c'est le conseil que moi je donne. Et personne n'est obligé de souscrire à ça. Il y a bel et bien des gens qui ont été guéris par la prière. Même s'il faut entrer dans qu'est-ce que la prière. Quelqu'un disait ta foi t'a sauvé, Jésus-Christ. Pendant que les autres disent qu'ils peuvent guérir les gens, lui il a dit ta foi t'a sauvé. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent concourir à la bonne procréation. Elles peuvent venir de la médecine, de la tradipratique, de la religion, de la spiritualité, mais ne restons pas comme si le monde de la pensée unique est seulement ce qu'il nous faut. Non, là ça ne marche pas. D'accord. La régie, je crois que le docteur Kafunda est encore en ligne. Alors, docteur, vous avez donc écouté les réactions du docteur Kenelambo, qui est naturothérapeute. On a également recueilli l'avis du révérend Noira. Quel est c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous faire, forcément vous avez retenu quelque chose, ou bien, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin est que nous sommes tous d'accord
sur le fait qu'il y a plusieurs facteurs qui concourent à l'infertilité. D'accord. Je vais m'excuser tout à l'heure parce que j'ai utilisé un mot qui est un gros mot. J'ai dit c'est un phénomène multifactoriel. Il est certain que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que je voulais dire par là. J'ai rejoint tout simplement les derniers intervenants qui viennent de me rassurer sur le fait qu'il y a plusieurs causes et qu'une recherche scientifique bien posée peut nous permettre d'accéder à certaines causes. D'accord. Et d'autre part, je ne doute pas qu'il y ait des causes physiologiques. Vous avez parlé de la sécrétion hormonale, par exemple, et dépend complètement de notre cerveau. Toutes les hormones du corps que nous avons viennent du cerveau. Leurs médiateurs sont des stimulateurs qui sont dans notre cerveau et qui commandent une glande qui sécrète tout ce qu'il y a comme médiateurs chimiques, hormones dans notre corps. On appelle ça l'hypophyse. Que ce soit dans n'importe quel domaine de la médecine, on trouve les médiateurs qui viennent de là et qui commandent les organes que nous avons. Je suis d'accord avec le spirituel. Personne ne peut, un Africain, nier le fait que la spiritualité vient de chez nous. Que beaucoup de gens se sont perdus en pensant que ce sont les religions qui ont fait la spiritualité. Non, les religions sont les voies que certaines communautés ont choisies. On a donné certains noms pour arriver au même être supérieur qui est Dieu. Je suis d'accord avec tout le monde là-dessus. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense, quelqu'un l'a dit, ce n'est pas une émission d'1 heure qui peut nous permettre de parcourir toutes les causes, rassurer tout le monde, écouter tout le monde. J'avais parlé de l'écoute. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir comment on parle à ces gens qui viennent pour dire « nous n'avons pas eu notre bébé normalement dans notre couple, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» Ce qui est important, c'est qu'il faut d'abord être à l'écoute, c'est-à-dire ça, c'est la dimension psychologique. Et on peut par là seulement, j'ai donné des cas des gens qui n'avaient qu'une petite infection et puis on arrivait à les écouter, on posait des questions, on se rendait compte qu'on pouvait les guérir sans passer par des médicaments. Donc, je suis d'accord avec tout le monde et c'est ça l'avantage. On peut avoir plusieurs domaines qui vont se retrouver, comme disait, j'ai bien aimé cette image de la maison à plusieurs portes. Il faut donc dire que la porte scientifique fait partie de ce que Dieu nous a donné pour résoudre le problème de nos semblables. Donc, c'est ça le plus important. Viendra tout ce que vous avez dit parce que vous êtes revenu sur beaucoup d'aspects. Vraiment, merci pour votre temps. C'est que c'est pas évident. Vous gérez quand même une clinique, mais vous avez tenu à être là jusqu'à la fin de l'émission. Vraiment, merci pour votre participation. Tout à fait. Alors, docteur Jeans, un mot de fin? Oui, je remercie beaucoup le docteur parce que je pense même que c'est lui qui a eu le mot de la fin parce que sinon je risque de bouffer votre temps en répétant ce qu'il a dit. Je lui dis bonsoir, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, les techniciens, et tout le monde parce que en fait, comme j'ai dit tantôt, le docteur a conclu, la stérilité est un problème de société aujourd'hui, mais on ne saurait utiliser 1 heure pour parler de ce... Ça, c'était comme si on veut parler du Cameroun et on touche seulement les provinces. Non, en dehors des provinces, il y a les départements. En dehors des départements, il y a plusieurs aspects. Il y a les gens, il y a des tribus. Bon, donc, merci docteur. D'accord. Eh bien, mesdames et messieurs, vous l'avez donc compris, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Eh bien, on rappelle la thématique du jour. On s'intéressait notamment à la stérilité, à l'infertilité dans la société africaine. Et pour justement parler de cela, on a eu le docteur Jinx, qui est donc notre consultant permanent dans le cadre de cette émission, qui est docteur et naturothérapeute. On a également eu le docteur Kene Lombo, qui est également naturothérapeute, sans oublier notre docteur Kafunda Denis Samuel, qui est gynécologue et obstétricien, également qui nous a apporté beaucoup d'éclaircissements. On ne va pas oublier le révérend Noira, qui est donc doyen exécutif de l'association Les Vrais Adorateurs Sans Frontières de Dieu le Père. Eh bien, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir pour nous de vous entretenir sur ce thème. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème avec une nouvelle émission. Merci.